Miawe Zonva Mao Akpe Babalaoji. Bienvenue sur la chaîne Mao Akpe. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous parler des différences que j'ai observées entre les langues Ewe et Mina. D'où le titre que je donne à cette vidéo. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ewe et le Mina sont des langues qui sont parlées principalement au sud-est du Ghana, au sud du Togo et au sud-ouest Bénin. Le Mina est un dérivé de l'Ewe. On peut dire que le Mina a été simplifié et cette simplification a fait que la langue a été adoptée comme langue commerciale, notamment à Lomé, la capitale du Togo. Le Mina est aussi une langue qu'on retrouve à Aneho et à Glidi, qui sont, on va dire, les bases, ou en tout cas les villes repères de la langue Mina. D'un autre côté, on peut dire que l'Ewe est une langue qui comprend plusieurs dialectes. Une langue parce qu'elle a été reconnue comme langue officielle, elle a été standardisée. Donc les différents dialectes qu'on retrouve sont le dialecte Ewe-Dome, qui est un dialecte qu'on retrouve principalement dans la région de la Volta, au Ghana, au centre de cette région-là. On a le dialecte Anglo, qu'on retrouve dans des villes comme Aflao et Anglogan, donc vraiment au sud de la région de la Volta, au Ghana toujours. Et on a le dialecte Tong, qu'on retrouve dans des villes comme Sogakope et Mafi, toujours dans la région de la Volta, au Ghana. Les principales différences qu'on retrouve, c'est au niveau de l'écriture. Donc, comme je l'ai dit, l'Ewe était standardisé. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites sur cette langue. Et du coup, on est arrivé avec un système d'écriture standardisé et plutôt facile à écrire. Tandis que le Mina, il n'y a pas eu tout ce travail-là qui a été fait. Et on parle plus d'une langue orale. Au niveau de la prononciation, forcément, il y a des différences qu'on verra dans cette vidéo. Au niveau de la formation des phrases également. Au niveau des pronoms personnels et des propositions qui diffèrent. Et enfin au niveau des nombres ordinaux, qu'on verra à la fin de cette vidéo. Donc une première illustration pour vous montrer d'une part la différence de prononciation et la différence des mots selon les différents dialectes. Donc pour dire les gens qui, en Ewe standard, on dira Amesio, Amesio. En dialecte anglo, on dira Amesio, Amesio. En dialecte tong, on dira Ameyo, Ameyo. Et en langue Gengbe ou Mina, on dira Amoko, Amoko. Donc pour écrire la langue Mina, comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment d'écriture standard. Donc j'ai essayé de l'écrire selon la phonétique. C'est vrai que parfois ça peut être un peu compliqué à lire. Donc je vais essayer de bien prononcer pour que ce soit clair pour tout le monde. Deuxième illustration. Pour dire eux tous ou elles toutes, en Ewe standard ou en anglo, on dira Okatin, Okatin. En dialecte Ewe-Dome, on dira Opete, Opete. En Gengbe, on dira Okpata, Okpata. Si je peux ajouter quelque chose, c'est que le dialecte anglo a été choisi pour la standardisation de l'Ewe. Donc on va dire que c'est le dialecte qui se rapproche le plus de l'Ewe standard. Je continue avec les pronoms personnels. Donc le pronom je
qui représente la première personne du singulier, se dit me en éve. Tandis qu'en mina, on dit mou ou bien m apostrophe. Donc pour dire je suis allé à l'école, en éve, on dira maïsuku, maïsuku. En gangbe, on dira muisukulu, muisukulu. Donc on voit qu'il y a une différence au niveau des pronoms personnels. Tu, qui est la deuxième personne du singulier, se dit est en éve et wo en mina. Donc pour dire tu sais, en éve, on dira enya, enya. Et en gangbe, on dira onya, onya. Voilà pour les pronoms personnels. Maintenant, au niveau des prépositions. La proposition de, en éve, se dit p. En mina, on dit b. Par exemple, pour dire le livre de Kofi, en éve, on dira Kofi pa agbalin, Kofi pa agbalin. En gangbe, on dira Kofi behoma, Kofi behoma. Donc, d'une part, on voit la différence entre les propositions et on voit aussi une différence entre le mot pour dire livre. La proposition et, en éve, se dit ple et en mina, on dit kudo. Par exemple, pour dire ma mère et moi, en éve, on dira nyakple nonye, nyakple nonye. En gangbe, on dira nyekudo nonye et nyekudo nonye. Voici pour les propositions les principales différences. Maintenant, au niveau des salutations. Lorsqu'on salue quelqu'un, lorsqu'on dit bonjour à quelqu'un, on peut facilement savoir quel dialecte parle la personne. Donc, on commence. Ndi, ndo, fien, qui signifie bonjour le matin, l'après-midi et le soir. J'ai pas mis d'équivalent en gangbe parce que parmi les gens qui parlent la langue mina, principalement à Lomé, les gens ont plutôt tendance à dire bonjour, bonsoir. Donc j'ai pas mis d'équivalent pour la langue mina. En sachant que c'est souvent les personnes d'un certain âge qui utilisent ces mots. Malheureusement, comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, bonjour, bonsoir, c'est vraiment la base. Donc je trouve ça dommage que les gens n'emploient pas ces mots, préfèrent dire bonjour et bonsoir. Nisopodo devient nisobedo. Etsopodo devient esobedo. Egbefodo devient egbebedo. Gbaregbefodo devient gberegbebedo. Ahometo devient ahometo. Efonnuea devient ofonnuerea. Et moufon devient un moufon ou bien un moufon. Donc, on remarque d'une part les changements des prépositions. P devient B. Et on voit aussi d'autres différences, parfois mineures, parfois majeures, que je vais expliquer plus en détail dans les prochains slides. On a d'autres différences au niveau de l'action en cours, c'est-à-dire en train de. Donc un premier exemple. Donc evegbe pour la langue éve, gangbe pour la langue mina et la signification en français. Donc par exemple pour dire qu'es-tu en train de faire? En éve on dira nuka womnele, nuka womnele. En gangbe nuka olewo, nuka olewo, nuka olewo. En gangbe, en éve, pardon, pour répondre, on dira malenudum, malenudum, qui signifie je suis en train de manger. En gangbe, on dira mledunu, mledunu. Donc on voit une inversion du verbe
parce que le verbe ici c'est wo dans la première phrase. Le verbe se place avant le pronom personnel, tandis qu'en EV, en Gengbe, c'est l'inverse. Un deuxième exemple, Afika Yimnele, qui signifie où es-tu en train d'aller. En Mina, on dira Fika Oleyo. Pour la réponse, en EV, on dira Malasukuyim. En Gengbe, on dira Mlei Sukulu, qui signifie je suis en train d'aller à l'école. Donc, pour des gens qui ont des connaissances en anglais, qui connaissent le présent qu'on appelle présent B plus ing, qui marque l'action en cours, qu'on appelle aussi présent continu. En EV, le principe, c'est la lettre M qui se colle au verbe, qui signifie l'action en cours. Tandis qu'en Mina, c'est le mot LE, L-E, qui marque l'action en cours. Donc j'ai mis une liste de verbes que j'ai appelées des dérivations majeures qui constatent en fait des différences qui ne s'expliquent pas à vue d'œil, ou en tout cas qui est assez difficile à expliquer entre le V et le Mina. Daddy, en Mina, se dira Asevi, Gumetakui, Dote, Diagome, Toji, Lala, Notekpo, Ple, Kudo, Akple, Akume, Afima, Funu, Sronu, Planu, Jra, Sa, Agbalin, Homa, Noublanui, Nouzizi. Donc voilà pour la dérivation majeure que j'ai constatée. Il y en a d'autres. Bien sûr, la liste est non exhaustive. Mais j'ai mis ici ceux qui me sont venus à l'esprit. Ensuite, j'ai fait une autre liste avec ce que j'appelle la dérivation mineure. Donc, c'est des mots où entre les V et le Mina, il y a seulement parfois une lettre, 2 lettres, ou en tout cas un son qui change. C'est-à-dire que le changement n'est pas très important. Sabala, Saboulé, Asieke, Asireke, Suku, Sukulu, Fia, Fio, Bia, Bio, Ako, Aka, Magbodome, Mia, Mio, Ngogbe, Nkogbe, Yevu, Yovo, Hi, He, Jin, Jen, Chleti, Wetri. Voilà pour les dérivations mineures. Une autre liste, toujours dérivation mineure. Katin, Pata, Han, Chan, Di, Nyatepe, Nyao, Abe, Ene, Sigbe, Nene, Degbefa, Degbefan, Detugbi,
tugbedje, dekakpui, dekadje, vevie ou veviade devient vevede, vevede, vie devient viade ou viade devient vide, vide, bodjidi, bodjidi devient bodjide, bodjide, ekema devient kewen, kewen. Ensuite, j'ai constaté d'autres phénomènes. C'est l'ajout d'un A, une tendance à ajouter un A devant certains mots, qui est pour le coup systémique dans ce cas-là. Donc, ya, qui signifie le vent, en mina, c'est aya. Doku devient adoku. Dome devient adome. Gbede devient agbede. Je ne sais pas si... je ne sais pas pourquoi l'ajout de ce A là a été fait. Mais j'imagine que c'est aussi par simplification. Donc, le deuxième phénomène que j'ai observé, c'est que des mots se terminant par les lettres U et I ont été transformés en E. Togbi devient togbe. Zikwi devient azikpe. Dokui devient dokwe. Dokui, ça signifie même dans le sens moi-même, toi-même, etc. Nukpotui, nukpote. Donc ici, on voit, voilà, que UI a été transformé en E. Et dans le cas de azikpe, on voit aussi qu'il y a un A qui a été ajouté au début. Autre phénomène, c'est que les lettres DZ ont été transformées en Z. Donc, en Ewe, Zo, qui signifie le feu, en Gengbe devient Ezo, ou bien Zo. Pourquoi Ezo? Parce que souvent, lorsque le mot est placé en début de phrase, on a tendance à rajouter un E devant. Tandis que lorsque le mot est placé dans la phrase, le E en tout cas n'est pas forcément audible. Ça, c'est un autre phénomène où le E, il y a beaucoup de mots où il y a un E qui est ajouté avant le mot. Donc, Zobibi et Zobibi, la flamme. Ablazo devient Ablazo. Adjogue devient Azogue. Dzu devient Zou, Zou. Amezouzou devient Amezouzou, Amezouzou. Agbadje devient Agbaze. Domedzwe devient Adomezwe, Adomezwe. Donc Adomezwe, on voit aussi qu'il y a un A qui a été ajouté. Et en plus de ça, on voit que voilà, les lettres D et Z sont devenues un Z. Vous m'excuserez parfois pour la prononciation. Parfois, c'est assez compliqué de passer d'une langue à une autre. Autre phénomène, c'est la transformation des lettres T et S en un S. San devient san. Tsotsoke devient sosoke. Tsoke devient soke. Tsi, si devient essi, ou bien si, qui signifie l'eau. Donc même phénomène que pour Edzo, qui signifie le feu. Ici, on voit que voilà, il y a un E qui est passé devant le mot si. Chikowame, chikowame, sikowame. So, so devient so. Asu, achu, eche devient asu et esse. Dicha, dicha devient dissa, dissa. Chadidi, chadidi
devient sadidi, sadidi. Adachi, adachi devient adasi, adasi. Donc on voit que cette transformation-là a lieu, que ce soit des verbes, que ce soit des noms, que ce soit aussi des noms propres. Donc on voit bien avec achu et eche qui devient asu et esse. Autre phénomène, c'est les mots comprenant un O, la lettre O, qui se transforme en A. Togan devient Atagan. Todia devient Atavi. Venovi devient Venavi. Donc ici, ce sont des mots qui ont attrait à la famille. Donc oncle paternel, Atagan, c'est l'oncle paternel plus âgé que le père. Atavi, c'est l'oncle paternel plus jeune que le père. Et Venavi, c'est jumeaux jumelles. Donc, autre phénomène que j'ai constaté aussi, c'est la personnification. Ce que j'appelle par personnification, c'est le fait de... Bon, je pense que vous allez comprendre. L'usage du suffixe to. Donc, to, c'est l'appartenance. Plutôt que du suffixe la. Donc, en éveil, par exemple, pour dire tueur, on dira ameoula, ameoula, bien, oui, ameoula, et en mina, on dira ameuto, ameuto. Donc, ce que j'appelle l'appartenance, c'est, voilà, la personnification, c'est le fait de prendre un verbe, ici tuer, et d'ajouter un suffixe pour le transformer en tueur, tueuse, etc. Donc en mina, on a souvent l'habitude de mettre to à la place de la, tandis qu'en éveil on utilise plutôt le suffixe la. Obunkula, bunkula, obunkuto, obunkuto, ajedala, ajedala, ajedato, ajedato, srondelao, srondelao, srondeto, srondeto, mufiala, mufiala, mufioto, mufioto, akpe madala, akpe madala, akpe marato, akpe marato. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas de façon systématique. Où il y a certains mots, où en éveil ou en mina, c'est toujours to à la fin. Donc, alakpato signifie menteur, tato, chef, hianto, ou bien gato. Ça, c'est des mots en éveil comme en mina, la fin du mot se finit par to. Donc ce système de personnification, ça dépend vraiment des mots. Et comme j'ai dit, c'est pas systématique. Pour finir, nous avons les nombres ordinaux, c'est-à-dire premier, deuxième, troisième, etc. qui varient. Donc premier, en éveil, se dira gbanto, tandis qu'en mina, c'est tutugban, tutugban. Evelia devient evegbon, etonlia devient etongbon, enelia devient enegbon, zievelia, qui veut dire la deuxième fois, devient zevegbon. Donc, comme je l'ai écrit, le suffixe lia devient bon. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des remarques, des commentaires sur certaines choses que j'ai dites, n'hésitez pas à m'en faire part. Comme je dis, souvent c'est à plusieurs qu'on fait de bonnes choses. Je me suis peut-être trompé dans certaines, parfois, prononciations ou certaines choses que j'ai dites, veuillez m'en excuser. Et en tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.